Je me demande, est-ce qu'on mérite vraiment ce garçon? Lamine Yamal. 17 ans. Il a tout tenté. Il a provoqué, il a dribblé, il s'est battu. Ce petit, c'est un monstre, un diamant brut, un génie en construction. Et pourtant, certains n'ont rien trouvé de mieux à faire que de l'insulter. Les gars, j'ai longtemps hésité à tourner cette vidéo. Pas parce que je suis juste dégoûté, mais parce que je suis profondément touché. Touché par la défaite, oui, on va en parler plus tard dans la vidéo, mais encore plus par ce que j'ai vu ensuite. Des commentaires remplis de haine, des insultes, des critiques basses. Contre qui? Contre des gamins, des enfants, Lamine, Pedri, Fermin, Bald. Des gars qui représentent l'avenir. Mais on leur demande d'assumer des responsabilités d'adultes. On leur crache dessus comme si c'était des trentenaires pleins d'arrogance. On va dire les choses clairement. Parce que là, c'est trop. Les supporters madrilènes. Vous avez franchi la ligne. Mais vous êtes sérieux? Depuis quand on demande à un gamin de porter un club sur ses épaules? Et de se taire en plus, hein? Yamal, c'est pas lui le problème. C'est nous. C'est notre exigence démesurée. C'est notre impatience. C'est notre hypocrisie. En tant qu'humain. Et c'est pour ça que je peux pas me taire aujourd'hui. Vous les haineux, vous allez vous faire du mal un jour. Et je vous jure que Dieu vous pardonne. À mon grand étonnement, les premiers à cracher sur Lamine, c'est ceux qui soutiennent une équipe. Une équipe qui a perdu 2 finales en moins de 6 mois. Des gars qui ont ghosté quand ça comptait. Et eux, ces gens-là, se permettent de traiter Lamine Yamal d'arrogant? Mais attendez, on parle d'un gamin. 17 ans, 17. Et j'ai vu sur mon Twitter des gens, oui, des vrais gens, qui l'insultent. Des adultes, des passionnés, soi-disant. J'y crois pas. Franchement, il faut avoir une haine bien enfouie pour s'en prendre à un gosse qui fait que jouer au foot avec passion. Pedri aussi. Toute l'équipe, carrément. Il y a des gens qui ne respectent rien. Si pour vous, poster un manga en story, c'est de la provocation, alors je vous dis direct, vous n'êtes pas prêts pour le football du futur. Lamine, c'est pas de l'arrogance. C'est de l'art. C'est du feu. C'est de la liberté. Et maintenant, on commence à sortir les comparaisons. Arda Güler est plus humble. Bellingham supérieur à Pedri. Mais en vrai, est-ce qu'on peut avoir des avis sincères? Des arguments réels? Ou c'est juste de la frustration mal placée? Je le dis avec tout le respect que j'ai pour ce sport et pour les supporters du plus grand club du monde. Il y a des choses que je dirai jamais ici. Pas par peur, mais par principe. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Je parlerai de Lamine Yamal et de Pedri un peu plus loin dans la vidéo. Mais d'abord, parlons du match. Du vrai. Des décisions arbitrales douteuses. D'un manque d'agressivité alarmant côté Barça. Et surtout du poids que cette défaite va laisser si Hansi Flick ne gère pas ça très rapidement. C'est parti. Une saison entière de combats, de sueur, de sacrifices pour s'écrouler en prolongation. 7 à 6 sur 2 matchs. C'est pas une défaite, c'est une plaie ouverte. On a tout donné. Lamine a tout donné. L'équipe a tout mis sur la table. Mais voilà, l'Inter a été plus réaliste, plus cynique. 9 tirs cadrés, 7 buts. C'est stratosphérique. Respect à eux. Faut savoir reconnaître le mérite, même dans la douleur. C'était la fête chez nos confrères madrilènes. Ils ont tellement hurlé hier. Je croyais qu'ils avaient validé leur ticket pour la finale de Ligue des Champions. Mais attendez les gars, vous n'êtes pas passé l'écart. Arsenal vous a giflé aller-retour, et chez vous, dans votre fameux stade toit fermé, avec les lumières, les galactiques et tout votre cinéma. Et là, vous venez rire du Barça? Moi, je vous le dis, ils ont commencé l'année avec des galactiques, des rêves de triplé, l'objectif clair d'écraser l'Europe. Mais ils l'ont terminé comment? En jubilant sur l'élimination du Barça. C'est donc ça, la mentalité madrilène? Jubiler plus des défaites du rival que des victoires de son propre club? Les gars, vous avez été sortis 2 fois par Arsenal et une chez vous, avec toit fermé, ambiance galactique et tout le folklore. Mais aujourd'hui, vous criez plus fort qu'à une qualification en finale. C'est pas une rivalité ça, c'est de l'obsession. Bref les gars, un peu de décence. Vous avez pas gagné, vous avez juste vu le Barça perdre. Il y a une différence entre fêter sa qualif et fêter l'échec du voisin. Mais bon, je comprends. C'est tout ce qu'il vous reste. Les gars, ouais, soyons honnêtes. Ce soir, c'est dur. C'est même affligeant pour nous, les supporters. Mais malgré tout, on peut être fier de cette équipe. Fier de ce qu'ils ont montré. Fier de la mentalité. Ils ont tout donné jusqu'à la dernière goutte d'énergie. C'était pas parfait. C'était pas propre à 100%. Mais ils ont mouillé le maillot. Ce match, c'est Lamine Yamal. Un gamin de 17 ans, mais un match de patron. Un match de daron. Le mec a mis l'équipe sur son dos comme si c'était un joueur de 28 ans avec 10 ans de Ligue des Champions derrière lui. Il nous a donné des frissons.
Des dribbles, des passes, des percées. Il a mis l'Inter en difficulté. Encore et encore. Et malgré ça, on le critique. On le traite d'arrogant. Mais les gars, vous êtes sérieux? C'est un enfant et vous le lapidez comme si c'était un vétéran. Mais on va y revenir. La défense? Oui, elle a craqué. Mais je vais pas les crucifier. Parce qu'à la fin de la journée, ils ont couru, ils ont mis de l'intensité, ils ont bloqué ce qu'ils pouvaient. Le football, c'est cruel parfois. Et ce soir, c'était cruel. Parfait. Voici une version bien plus développée que tu peux utiliser dans une voix off ou narration intense pour ta vidéo. 82e minute. 2 minutes d'une finale. Et voilà ce qu'on voit. Un ballon anodin, un dégagement long de Sommer après une simple touche offensive du Barça, et tout s'effondre. Cubarsí, 17 ans, se bat dans les airs et perd son duel. Ok, c'est pas le plus grave, ça peut arriver. Mais après, c'est quoi ce désastre? Chaque joueur de l'Inter est en 1 contre 1. Pas de couverture, pas de pressing coordonné. Rien. Juste une défense coupée en deux, éclatée, désorganisée. Un vide au cœur de la surface. Et au lieu de réagir avec rage et détermination, on voit quoi? Araujo, notre patron de défense, qui se cache. Oui, tu lis bien. Il ne suit pas l'action. Il se dissimule derrière Acerbi. Il évite le duel. Ce n'est pas une erreur de placement, c'est une faute professionnelle. Ce n'est pas une perte d'attention, c'est un abandon. Et à ce moment-là, tu te rappelles que tu mènes 5-4 au total, que tu es à 2 doigts de jouer une finale de Ligue des Champions. Et ta ligne défensive explose sur une phase aussi simple. Pas une action collective léchée, pas une combinaison impossible à lire, juste un long ballon et des joueurs qui arrêtent de défendre. Comment veux-tu aller au sommet avec une mentalité pareille? Tu peux être fier de ton attaque, tu peux applaudir la masterclass de Yamal, les efforts de Rafinha ou les arrêts de Martinez. Mais quand tu vois cette image, ce manque de caractère, ce manque d'orgueil, tu sais qu'on n'était pas encore prêt. Et on va encore pointer du doigt les gamins. Mais ce sont pas eux le problème. Ce sont les cadres, ceux censés porter cette équipe dans les moments chauds. Et là, ils ont disparu. La vérité, c'est qu'on a laissé filer une qualification. On a donné cette finale à l'Inter, sur une action qui n'aurait jamais dû exister, maintenant. Parlons d'un autre vrai problème. Parce que si je vous dis que l'arbitre a été catastrophique, vous allez dire que je pleurniche. Mais les gars, faut être honnête. Simone Marcignac a failli à sa mission. Un arbitre, c'est pas juste un gars qui siffle. C'est un chef d'orchestre. Et là, il a tout foiré. Il a perdu le contrôle total du match. Prolongation. Barella part dans l'espace. Et là, coup de sifflet. Fin de l'action, alors que l'Inter est en difficulté. Mais c'est quoi ça? C'est pas du foot, ça. C'est une farce. Une mascarade. Il y avait des fautes non sifflées. Des jaunes qui devaient être rouges. Des décisions incohérentes. Et le pire, la VAR. Une catastrophe. Sur l'action de Yamal dans la surface, il y a contact. 2 fois. Matteo Lahoz lui-même a confirmé que c'était penalty. Mais non, rien. Le jeu continue. Mkhitaryan, il doit prendre un 2e jaune. Il reste sur le terrain. Et le 3e but de l'Inter, faute claire sur Gérard. Mais VAR ne dit rien. Silence total. Comme si c'était pas important. Les gars, je suis pas là pour pleurnicher. Mais on peut pas juste regarder ce match et dire que l'arbitrage a été normal. Parce que non, il a pas été normal. Il a été dangereux. On va parler de Lamine Yamal. Et cette fois, sans détour. Ce garçon n'a que 17 ans. Et pourtant, il joue comme un homme. Il joue comme un leader. Il joue comme une légende en devenir. Lamine, c'est pas juste un espoir. C'est une étoile. Une lumière dans une équipe qui cherche encore son identité. Depuis le début de la saison, il enchaîne les masterclass. Il ridiculise des défenseurs qui ont 2 fois son âge. Il provoque. Il ose. Il prend ses responsabilités. Et surtout, il fait vibrer. Il joue avec le cœur. Avec l'instinct. Avec cette flamme que même les plus grands ont du mal à garder. Expliquez-moi, qu'est-ce qu'un gamin de 17 ans vous a fait pour mériter autant de haine? Rien. Il vous fait juste peur, c'est tout. Il vous fait peur, parce qu'il vous rappelle que le Barça n'est pas mort, qu'il y a encore de l'espoir, du talent, de la magie. Il est là, il joue avec le feu dans les jambes, il efface vos défenseurs, il brille même dans la défaite, et ça vous rend fou. Vous n'arrivez pas à accepter que ce gamin, ce niño que vous traitez d'arrogant, a plus de personnalité que certains de vos cadres. Vous l'attaquez parce qu'il ose, parce qu'il provoque, parce qu'il poste des mangas en story. Sérieusement? Vous êtes tombé aussi bas que ça? Pendant que vos jeunes calent dans l'ombre de Bellingham, lui, il s'affirme. Pendant que vous attendez le mercato pour rêver, lui, il fait vibrer les stades d'Europe. Il dribble, il crée, il prend des coups, mais il ne tombe jamais.
Et vous croyez que c'est avec vos tweets haineux que vous allez le freiner? Il vient du Raval, les gars. Il a grandi dans l'adversité. Vos critiques, il les mange au petit déjeuner. C'est donc ça, la mentalité madrilène en 2025. On célèbre plus la chute des autres que ses propres victoires. Allez, soyez sérieux. Occupez-vous de vos galactiques. Parce que la relève est déjà là. Et elle parle catalan. Son nom, Lamine Yamal. Lamine Yamal, il va continuer. Il va grandir. Il va faire mal. Très mal. Et quand il sera au sommet, n'essayez pas de retourner vos vestes. On se souviendra de tout. Et devinez quoi? Le 11, on se retrouve pour le match retour. Et là, ce sera sur le terrain, pas sur Twitter. On va voir qui rit le dernier. Espagne, Arabie Saoudite, Séville. Et malgré tout ça, c'est l'Inter que vous remerciez. Mais sérieux, essayez déjà de gagner un classico cette saison avant de faire des banderoles. Des supporters qui accrochent « Merci l'Inter » devant leur centre d'entraînement. On est où là? À Valdebebas ou en asile psychiatrique? Ces gens-là vivent plus pour les défaites du Barça que pour leur propre victoire. Ils ont commencé la saison avec des rêves galactiques, avec l'ambition d'écraser l'Europe. Ils finissent en pleurant de joie devant une élimination du Barça. C'est ça la mentalité madrilène maintenant? Une génération de haters frustrés? Ce match, il a laissé des cicatrices. Pas seulement sur les corps, mais dans les têtes, dans les cœurs. La douleur est réelle, elle est vive. Mais cette douleur, elle ne doit pas nous paralyser. Parce que notre histoire, elle n'est pas finie. Dimanche, c'est plus qu'un match. C'est un classico, une finale, un rendez-vous avec notre destin. Et on doit y aller avec tout ce qu'on a. Tout. Pas de calcul, pas de regret. Seulement du feu. Parce que c'est peut-être le dernier grand combat de cette saison. Et il faut le livrer comme si nos vies en dépendaient. La Ligue des Champions? On savait que ce serait un Everest. Et oui, on est tombé. Mais ce championnat, cette Liga, c'est notre promesse, notre fierté, notre combat. On ne peut pas le laisser s'échapper. Pas après tous les sacrifices. Pas après tous les efforts. Pas maintenant. La solidarité, ce n'est pas un mot. C'est ce regard qu'on échange dans le vestiaire, quand tout semble perdu. C'est ce bras qu'on tend à son frère de bataille, quand il n'a plus de souffle. C'est cette voix qu'on entend dans le silence. Lève-toi, on est ensemble. L'unité, c'est ce qui fait la force des grandes équipes. Et nous, si on joue les uns pour les autres, alors personne ne pourra nous briser. La détermination, c'est se relever après chaque chute. C'est continuer à courir quand les jambes crient de stop. C'est refuser d'abandonner, même quand le monde doute de nous. Parce que nous sommes le Barça. Et le Barça ne meurt jamais. Qu'il parle, qu'il critique, qu'il rit. Mais nous, on répondra sur le terrain. Avec du cœur, avec de la rage, avec cet amour immense pour ce maillot. Chaque minute, chaque tacle, chaque cri doit montrer qu'on est encore vivant. Et que cette saison, elle n'est pas finie tant qu'on n'a pas tout donné. Dimanche, ce n'est pas juste un match. C'est une déclaration, un cri, un acte de foi. Ensemble, soudés, déterminés, on va au front. Et on va se battre jusqu'au bout. Pour le Barça, pour le blason, pour nous tous. Alors lève-toi, essuie tes larmes, redresse la tête. Parce que ce combat, c'est aussi le tien. Ce maillot, ce blason, cette histoire, il mérite qu'on se batte jusqu'à notre dernier souffle. Dimanche, ce n'est pas la fin, c'est le début de la révolte. Et ensemble, unis, on va écrire la suite. Visca Barça, toujours, jusqu'au bout.